Eh bien, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une bienvenue. Nous allons ensemble avec Claudine et Ronnie passer cette soirée, ce vendredi soir, dans ce sabbat en famille. Alors peut-être pour commencer cette rencontre, est-ce que vous voulez rapidement, tous les deux, vous présenter? Alors je ne sais pas, qui commence? Avec plaisir. Alors Claudine. Alors, Claudine, nous sommes tous les deux mariés. Oui. Nous avons 2 enfants. Je suis ici à Collonges depuis 1 an. Oui. J'ai rejoint Ronnie qui est depuis un peu plus longtemps que moi. Et nous sommes ici par rapport au ministère pastoral auquel Ronnie a été appelé. Ok, donc Ronnie, c'est difficile maintenant de se présenter puisqu'elle a presque tout dit. Oui. Et puis je vais peut-être rajouter que je suis là depuis septembre 2019. Oui. Et là, j'ai engagé la dernière année, Oui. par la grâce du Seigneur. Et puis voilà, donc ici, alors l'expérience sera un peu longue à raconter. Pourquoi ici en 2019 ? Mais bon, je pense que ça pourrait faire une deuxième émission de Voilà. sabbat en famille, peut-être. Donc une autre expérience avec le Seigneur. Voilà. En fait, je vous ai demandé un petit peu de venir parce que voilà, vous avez chacun, j'ai envie de dire, un cheminement spirituel. Et peut-être donc te demander, Claudine, à toi, par rapport, tu n'as pas dit quel était ton métier, mais quel est ton métier peut-être? Et puis après, Très je bien. te poserai une petite question. Je suis assistante de service social. Et donc peut-être en 2 mots ce que ça veut dire, ce que ça représente, et ensuite peut-être nous dire comment justement tu es arrivé là. Mais on va revenir. Alors, il s'agit d'un métier d'accompagnement, d'aide aux personnes. C'est un métier qui nécessite de se former pendant 3 ans et qui permet d'avoir un diplôme d'État. Et lorsqu'on est titulaire de ce diplôme, on peut exercer auprès de différents publics. L'objectif, en tout cas, c'est vraiment d'accompagner les personnes, les aider à sortir de leurs difficultés et faire cet accompagnement avec eux, la plupart du temps. Donc, pas toujours simple d'accompagner des personnes. Non. Et ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es engagé dans cette voie-là? Et la question qui est derrière, puisque quand même on est aussi entre croyants, c'est comment est-ce que tu as vu Dieu te guider vers ce choix? Alors, je n'ai pas toujours exercé le métier d'assistante de service social, puisque lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai d'abord été enseignante. Alors, j'ai enseigné tout d'abord auprès des enfants, et je me suis souvent posé la question à savoir pourquoi l'Éternel m'avait permis d'abord d'enseigner. Et j'ai fini par comprendre qu'il voulait me permettre de travailler la patience. Je n'étais pas suffisamment patiente. Donc, je pense qu'il m'a permis de cheminer un temps aux côtés des enfants. Puis, j'ai ensuite enseigné auprès des adultes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à développer cette aide aux personnes, puisqu'en fait, les personnes adultes auprès desquelles je travaillais, c'était justement des personnes qui avaient besoin d'un accompagnement parce qu'elles étaient elles-mêmes en difficulté. Et je pense que l'Esprit de Dieu m'a conduit petit à petit à poursuivre, non pas à laisser petit à petit l'enseignement, mais à m'orienter vers l'accompagnement des personnes, l'aide des personnes en difficulté. Et un jour, lorsque j'accompagnais justement un public, j'ai eu une responsable qui était elle-même assistante de service social qui m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas les études d'assistante de service social puisque je vois que tu as la fibre pour cela.
Elle voyait que le travail que je faisais auprès des personnes était très enrichissant pour ces personnes. Et elle m'a poussée. Elle m'a poussée à aller vers ce métier-là. Et on a beaucoup prié, puisqu'en fait, ça demandait de... On était déjà en famille, on avait déjà nos enfants. Et donc, il a fallu qu'on mette les choses entre les mains de Dieu pour savoir si c'était véritablement la volonté de Dieu pour nous. Et l'Éternel nous a montré que c'était vraiment le souhait qu'il avait pour moi. Donc, je me suis orientée, je me suis formée. Et ensuite, et peut-être pour te pousser un petit peu dans ta réflexion, tu dis, on a prié et on a eu cette conviction-là. Et qu'est-ce qui a amené à cette conviction? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers, des choses qui te souviennent ou qui t'ont marqué tout particulièrement? En fait, je pense qu'effectivement, j'ai eu des éléments marquants, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout prête à reprendre des études, à reprendre une formation, puisque j'avais déjà fait des études, j'avais déjà les diplômes. Je ne me revoyais pas repartir vers la formation, vers les études. Et j'avais fait je m'étais inscrite. J'avais fait les premières démarches, mais je me rappelle que peu de temps avant que je reçoive les réponses, nous étions partis en vacances, en famille, et nous étions pratiquement tous tombés très malades. C'était l'époque la grippe A. De la grippe A. Et nous l'avions tous chopé. Voilà, on avait tous été contaminés, donc on avait été très malades tous. Et pendant cette période-là, je n'avais eu aucun moment à moi pour me préparer, parce qu'en fait, il y avait un concours à passer. Je n'avais eu aucun moment. Je me suis dit non, je ne vais pas, je vais pas me lancer. Surtout que j'y allais déjà un peu à reculons. Donc je me suis dit non, c'est pas pour moi. Là, c'est fini, je vais pas y aller. Et Ronnie me dit, mais tu as déjà quelques éléments. Qu'est-ce qui empêche que tu y ailles? Je dis, mais je ne suis pas prête, je ne me suis pas préparée. Mais finalement, on en a discuté, on a encore mis les choses entre les mains de Dieu. Et je suis partie, puisqu'il fallait que je vienne en France pour passer le concours. Et sans avoir rien préparé, j'ai passé mon écrit sans difficulté, j'ai passé mon oral sans aucun problème, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à entrer en formation. Je me dis, je ne comprends pas moi-même comment est-ce que j'ai fait, puisque je ne me sentais pas prête. Ouais. Mais l'Éternel m'a vraiment montré que lui aussi, il voulait que j'aille vers cette formation. Tu as le sentiment avec cette expérience qui t'a ouvert les portes. Il a ouvert les portes. Toi, tu n'avais pas trop envie d'entrer, mais non, vu que la porte était ouverte. Elle était ouverte. Et je pense que de moi-même, je ne me sentais pas en capacité de le faire. Ouais. Et je crois que vraiment l'Esprit de Dieu a été avec moi, parce qu'effectivement, il a permis que tout se passe bien, que je réussisse sans difficulté. Et que tout se mette en place. Tout se mette en place. Et ensuite, tu as pu faire tes études et après... Et voilà, tout de suite après, l'Éternel a permis que je puisse exercer. Ouais. Et si je peux rajouter, c'était vraiment une expérience extraordinaire avec Dieu, puisque quand Claudine a eu ses résultats et qu'elle devait intégrer l'école, il fallait prévoir le déménagement, puisque nous habitions la Guadeloupe. Et donc, j'étais en poste avec des responsabilités. Et le Seigneur a tellement bien fait les choses que j'ai pu obtenir ma mutation en 4 mois. D'accord. Claudine est partie avec notre fille cadette. Vers la fin septembre, je crois. La fin septembre. Donc, on l'a déscolarisée pour la scolariser là où, en Île-de-France. En Île-de-France, où nous étions, effectivement. Moi, je suis resté en Guadeloupe avec notre aîné. Et au mois de décembre, toute fin de l'année 2009, nous sommes retrouvés
En Île-de-France, tous ensemble. En Île-de-France, tous ensemble. Et début janvier, j'ai pu occuper mon nouveau poste à la direction générale de l'établissement dans lequel je travaillais à l'époque. D'accord. Donc, en fait, non seulement il a préparé le chemin pour toi, mais en fait pour toute la famille. Pour toute la famille. Toute la famille. Ouais. Et alors toi, ton chemin, puisque là on vient de voir rapidement celui de Claudine, ton chemin donc a été un peu détourné là. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides entre guillemets de devenir pasteur déjà? C'est une longue histoire. L'appel à servir Dieu à 100% de mon temps, il s'est présenté très tôt. J'étais encore enfant quand plusieurs personnes dans notre église, puisque nous avons grandi ensemble dans la même église, des personnes se sont approchées de moi pour m'y inviter. Mais ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Et il se trouve que, alors, le Seigneur m'a permis de faire des études, d'avoir un emploi, on s'est mariés. Et puis, dans cet établissement, voilà, j'ai occupé plusieurs postes et j'ai franchi aussi les échelons. Et donc, voilà, bien tranquille. Oui, voilà, avec ses hauts, ses bas, bien sûr, puisque je peux dire que j'ai connu vraiment de grosses épreuves dans ce milieu-là. Oui, parce qu'à un certain moment, quand vous êtes enfant du Seigneur et que vous gênez, vraiment, ça peut être très compliqué. J'ai vécu, et Claudine peut en témoigner, des temps difficiles, mais à chaque fois le Seigneur m'a protégé, à chaque fois le Seigneur m'a fait un clin d'œil pour me dire, là, en ce moment, tu es à ta place. Et puis, justement, quand il a fallu suivre Claudine, nous sommes retrouvés dans l'église, à l'église de Créteil. D'accord. Et là, cet appel à servir Dieu s'est représenté par l'intermédiaire des pasteurs avec lesquels nous avons collaboré, par l'intermédiaire de personnes, de frères et sœurs, de personnes qui ne s'étaient jamais, en tout cas qui ne se sont pas consultés pour venir me dire, est-ce que tu n'as jamais pensé à devenir pasteur ? Et là, puisque avant de quitter la Guadeloupe, une sœur amie est venue à 3 reprises me dire, mais voilà le message que Dieu me donne pour toi. Et à chaque fois, je lui dis, écoute, je veux bien, mais j'aimerais que Dieu me parle à moi directement. Ouais. La même façon qu'il a pu donner des signes à Gédéon, j'aimerais avoir moi aussi mes signes. Je n'en ai pas eu. Et je suis parti en France. Il y avait une autre sœur aussi, plus âgée, qui me considérait comme son fils et qui avait eu un rêve et qui me l'a raconté. Et chaque fois qu'elle me racontait ce rêve, elle pleurait. Elle me disait, il faut avant que je parte, il faut que je vois ce rêve se réaliser. Elle est décédée en septembre 2018 et j'ai commencé les études en septembre 2018. D'accord. Mais malheureusement, elle n'a pas su, puisqu'elle était déjà dans une situation, sa santé était trop dégradée pour qu'elle le sache. Et donc, je reviens aux années 2000, là on est dans les années 2011, 2012. Donc, fort de ces personnes, qui viennent me voir, qui me disent, est-ce que l'appel à servir Dieu, est-ce que tu y as pensé, est-ce que ça ne t'intéresserait pas ? Avec Claudine, on se met en prière. On a prié pendant un an. Au moins un an, je pense. Au moins un an. Et durant cette année, j'ai engagé les démarches. Je suis allé voir mon employeur
pour lui dire bon, j'envisage de partir. Donc, comment est-ce que ça peut se passer? Je suis allé à la Fédération France Nord. J'ai vu le président de l'époque. J'ai vu aussi le responsable de l'association pastorale. Je suis venu ici. Nous sommes venus ici en famille. Tu préparais tout, alors. Tout était, nous sommes venus ici. Faire le tour, oui. Mais en fait, il ne s'est rien passé. D'accord. À cette époque-là, à ce moment-là, il ne s'est rien passé. Mes démarches n'ont pas été, n'ont pas abouti. Mais nulle part. Hein. Ça n'a rien donné. Ça n'a pas abouti. Et puis, paradoxalement, alors, il faut retenir que nous étions en prière pour cet appel, pour la concrétisation, demander à Dieu, mais comment on fait? Et paradoxalement, le directeur régional de l'établissement dans lequel je travaillais, alors que moi je suis à la direction générale, de Guadeloupe, que je ne connaissais pas. On a fait connaissance un jeudi. Et le lendemain, vendredi, je vais à mon travail. Je suis déjà dans le couloir, dans les couloirs. Et mon chef qui me court après, il est arrivé avant moi. Il me dit, Rony, tiens, il y a Jean qui veut te parler. Je dis, Jean. Et il me dit, Jean, voilà. Jean. Non, je ne vais pas nommer voilà. Comprends, bien sûr. Donc c'est Jean. Voilà. Et cette personne me dit, écoutez, il faut que je vous voie. Il faut que je vous voie parce que nous avons des difficultés en Guadeloupe. Et à la direction générale, on m'a dit que vous êtes l'homme de la situation. Je dis, ah bon? Et on se voit dans l'après-midi, c'était un vendredi. Ce qui ne m'arrangeait pas parce que on était, je crois, au mois de novembre et le soleil se couchant plus tôt. L'heure du rendez-vous qu'il m'a donné ne m'arrangeait pas, mais je ne l'ai pas refusé, j'y suis allé. Et donc, l'entretien a eu lieu, etc. Et puis, il me fait comprendre que si je le souhaite, eh bien, les portes sont ouvertes. Voilà, les portes sont ouvertes. Mais je n'ai déposé aucune demande de mutation. Ouais. Aucune demande de mutation parce que, dans ma tête, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Et donc, voilà, on a continué à prier. Et il se trouve que nos démarches pour un engagement dans le ministère, pour venir faire des études à Collonges, eh bien, ne se sont pas concrétisées, mais ce qui n'était pas notre projet, c'est ce qui s'est concrétisé. Et effectivement, 12 ou 14 mois après, je suis parti, je suis rentré en Guadeloupe en me disant, Seigneur, je ne comprends pas, mais il est possible que cet appel-là, eh bien, qu'il se réalise au départ de la Guadeloupe. Et voilà, je suis parti en octobre 2014, en laissant ma famille en Île-de-France. À chaque fois, voilà. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'ai rejoint par la suite. Voilà. D'accord. Voilà. Claudine m'a rejoint par la suite avec notre fille cadette, puisque notre aîné étant majeur et étant étudiant, il est resté lui en Île-de-France. Et puis, c'est de la Guadeloupe étant, encore une fois, des personnes qui se sont rapprochées de moi, des pasteurs ou autres, et on m'a proposé donc de partir faire des études. Voilà. Et donc, Collonges, puisque nous sommes venus et qu'il ne s'était rien passé, pour moi, ça ne pouvait pas être à Collonges. D'accord. Ça ne pouvait pas être à Collonges. Et d'ailleurs, j'avais déjà reçu le dossier de Newbold pour y faire des études. Et quand un pasteur, un serviteur de Dieu, bien un jour, il me dit au détour d'une conversation, t'as jamais pensé à Collonges? Et puis, moi qui, dans ma tête, dans mes plans à moi, avait fait une croix sur Collonges, eh bien, je me suis au point de lui dire, et pourquoi pas?
Et c'est comme ça que je prends contact avec la FAT. Et puis le doyen, et donc voilà, et les choses se sont enclenchées. D'accord. Et toi, Claudine, comment tu vis tout ça? Alors, pour moi, c'est un ministère de couple. C'est-à-dire que, comme Ronnie l'a si bien dit, à chaque fois que nous avons été interpellés à faire quelque chose, nous nous sommes toujours mis en prière. Donc, ce ne sont pas des décisions que nous avons prises chacun de notre côté sans penser à l'autre, puisqu'en fait, nous formons un. On a toujours pris la décision de mettre les choses entre les mains de Dieu, de prier pour savoir quelle était sa volonté pour nous. Et puisque, de la même manière qu'il dit que plusieurs personnes l'ont poussé, lui ont dit, mais voilà, c'est ton chemin, l'Éternel t'appelle. De la même manière que moi, lorsque je l'ai épousé, j'ai vu qu'effectivement, il avait cette relation avec l'Éternel telle que il pouvait effectivement en fait remplir ce ministère, exercer ce ministère-là. Et par ailleurs, aujourd'hui, l'Éternel l'appelle à devenir pasteur, mais il a toujours été très actif au sein de l'Église. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il était déjà conducteur d'église avant même que l'Éternel l'appelle au pastorat. Mais au fond, à t'écouter, j'ai l'impression que quand tu t'es marié avec lui, déjà, tu l'imaginais pasteur quelque part. Alors, non, pas vraiment pasteur, pas vraiment pasteur, mais toujours en étroite relation avec Dieu et au service de Dieu. Voilà, c'est... Ouais. Merciful Savior, precious Redeemer and friend.
Alors, ça, c'est la voie générale que tu nous as racontée, mais je sais qu'en se rencontrant l'autre fois, on a parlé de quelque chose, d'un ministère un peu plus pointu, j'ai envie de dire, dans le sens où tu m'as parlé d'aumônerie, mais d'aumônerie encore aussi différente, puisqu'on a déjà vu des personnes qui étaient plutôt dans le milieu médical. Là, c'est plutôt dans le milieu carcéral. Absolument. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, encore une fois, nous raconter comment le Seigneur t'a ouvert cette voie-là? Oui. Quand Dieu prépare le chemin, il le fait en grand. Et des fois, nous y marchons, mais sans savoir pourquoi. Dans une autre vie, j'ai été amené, dans un cadre professionnel, toujours en Guadeloupe, à tenir des permanences dans une des deux prisons. Et l'idée, c'était de préparer la sortie entre guillemets, des sortants, de ceux qui étaient proches de la sortie. Et lors de ces permanences qui avaient lieu 2 fois par mois, alors j'étais pas le seul à y aller, mais en fait, c'était à tour de rôle, mais c'est à chaque fois une personne. Parce que bon, on n'entre pas dans la prison, voilà, comme on le souhaite, voilà. Et mais lors de ces permanences, j'ai vraiment été bousculé, parce que je voyais des hommes, mais je voyais aussi des femmes. Je voyais aussi des jeunes. Et j'étais à chaque fois impressionné. Je me disais, mais... Alors, je ne dis pas que c'est la place d'un homme, loin s'en faut. Hein. Je crois que personne n'a sa place réellement en prison, voilà, privé de liberté, derrière des murs, derrière des barreaux. Mais une femme en prison, qui plus est mère d'enfants, moi, ça m'a toujours secoué. Un jeune qui a l'avenir devant lui, qui peut faire plein de choses, qui se retrouve là, ça m'a toujours bousculé. Et je me suis dit, en tant que, voilà, entre guillemets, laïque dans l'Église, que j'aurais bien aimé poursuivre cela, mais en tant que visiteur de prison. Et j'ai eu contact une fois avec un pasteur, et comme ça, en discutant de façon tout à fait incidente, il me fait savoir qu'il est aumônier. Je ne le savais pas. Et je lui dis, je suis très intéressé par cela. Comment faire? J'aimerais, voilà. Il m'a dit, écoute, je t'enverrai tous les éléments. Je n'ai jamais reçu ces éléments-là. D'accord. Mais ça n'était pas grave. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais pas non plus prêt pour embrasser ce ministère. Mais c'est resté là. Quelque part, il y avait ça en toi. Ouais, quelque part, là. Voilà. Et en venant ici, je me suis dit, mais comment je vais faire pour repartir de Collonges, formé en aumônerie. D'accord. Et donc, je me suis renseigné, j'ai fait des démarches, on a eu l'occasion d'en parler, puisqu'à un certain moment, je recherchais un lieu de stage. Et il se trouve que la faculté de Strasbourg, la faculté protestante, enfin, faculté protestante et catholique de Strasbourg, eh bien, on propose le diplôme. L'année dernière, durant ma première année de master, j'ai suivi la formation parallèlement à ma formation en théologie. Oui. Et puis avec deux autres amis étudiants, nous avons passé avec succès, merci Seigneur, ce diplôme, enfin les examens. Nous avons été diplômés au mois de juin dernier. Et durant le dernier été, là, nous avons eu la possibilité de partir en Guadeloupe, se ressourcer un peu.
Et j'en ai profité pour faire un stage, mon stage de 4e année, mais avec une double orientation, une orientation église et une orientation aumônerie. Et j'ai pu de nouveau franchir les portes de cette même prison et cette fois-ci avoir un temps de culte durant 3 sabbats consécutifs avec des femmes, puisque on ne pouvait pas accéder au quartier des hommes en raison des conditions sanitaires. Et donc ça a été une expérience extraordinaire. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, genre, je veux dire, j'en redemande, quoi. Voilà, c'est un ministère qui me tient à cœur. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais l'exercer une fois que je serai sur le terrain en tant que pasteur. Mais c'est un ministère qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Oui, tout à l'heure, tu disais que le Seigneur a ouvert les portes. Alors, Oui, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à les ouvrir. Oui. Voilà. Non, je sais qu'il a déjà prévu quelque chose. Voilà. Eh bien, Ronnie et Claudine, je vous remercie de ce temps que vous m'avez accordé ce soir. Et puis, j'aimerais vous souhaiter bien un bon sabbat, ainsi qu'à nos amis internautes. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et vous aussi dans ce ministère à 1000 facettes, j'ai envie de dire. Merci. Merci Claude. Bonne soirée. Merci aux internautes. Bonne soirée. Merci, pareillement, et bon sabbat.